Il est mort pour toi. 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 Il est mort. Toi, pour toi. Il est mort. Pour toi. Il est mort. Pour toi. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas de trois. Ils ne sont pas quatre. Il n'y a pas 10. Il n'y en a pas 15. Il est unique. Car il n'a pas été arrêté avec qui que ce soit. Personne n'a été arrêté avec lui. Seul. Nul n'a été au poteau de la croix avec lui, crucifié comme il a été. Il a été seul. Seul. Mais pour toi. Pour toi. Sais-tu ce qui s'est passé? Crucifié pour toi, frappé, flagellé. La Bible dit qu'il a pris avec lui nos péchés. Et Paul dit là, l'amour de Dieu nous a été manifesté dans ces temps qui sont les derniers, en ce sens que lorsque nous étions encore pécheurs, il est mort pour des impies, pour nous. Le plus grand amour que Dieu ait manifesté à l'endroit de l'humanité, c'est d'avoir fait crucifier son Fils, afin que tu vives. Alléluia. Alléluia. Pour que tu vives. Il est monté à la croix seul. Il a crié seul. Il a saigné seul. Il a souffert seul. Il a pleuré seul. Il a été maltraité seul. Il a dit, mon père, mon père, mon père, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Le Saint-Esprit m'a enseigné pourquoi. Le Saint-Esprit m'a révélé pourquoi. Il a crié, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? J'étais au cou d'un jeûne et je dis à Dieu, comment le Fils de Dieu peut-il crier, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Je comprends pas. Et quel est ton caractère et tu l'abandonnes? Comment ça se passe? Dis-moi, je veux savoir. Le 7e jour de mon jeûne, l'Esprit de Dieu me dit, ouvre les yeux et comprends si tu as de l'intelligence. Je dis oui Père, je veux savoir et l'Esprit de Dieu m'enseigne. Comment ne voulais-tu pas que je l'abandonne? Écoutez-moi bien. Comment ne voulais-tu pas que je l'abandonne? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je dis, je suis en train de jeûner. Au nom de qui tu jeûnes? Je dis, c'est en son nom que je jeûne. Il dit alors, et tu ne voulais pas que je l'abandonne? Et l'Esprit m'a enseigné que Jésus a été abandonné. Il a crié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est
Ceci est une véritable révélation. Cette parole est une véritable révélation. Parce que Christ était la vie. Et la vie était en lui. Et la vie est l'esprit. Et la vie est Dieu. Et il a été fait chair. Et il avait en même temps la chair. Et il avait en même temps la vie. Et il était en même temps chair. Et il était en même temps vie. Et marchant, c'était la vie qui marchait devant nous et au milieu de nous. Allant où que ce soit, c'est la vie qui arrivait et qui partait. Et Christ, au poteau de la croix, subissant la mort, a été crucifié dans sa chair, souffrant, frère, souffrant dans cette chair. Mais cette chair qui avait été crucifiée avait en elle la vie, c'est-à-dire l'esprit vivant. L'esprit vivant était dans cette chair qui était crucifiée au poteau de la croix. Et tant que l'esprit vivant qui était en cette chair crucifiée n'avait pas encore lâché cette chair crucifiée, si l'esprit ne se séparait pas de cette chair, si l'esprit ne l'abandonnait pas, il aurait fait 10 jours, il aurait fait 15 jours, il aurait fait 20 jours au poteau de la croix, il ne connaîtrait jamais la mort. Mais l'esprit va le lâcher, il va le quitter, afin que la souffrance soit encore empirée dans sa chair. Il va donc souffrir, parce que quand l'esprit est là, on vous flagelle, vous ne sentez pas, parce que l'esprit amortit tout en vous pour la puissance et la gloire de Dieu. Il fallait l'abandonner. L'esprit va le lâcher. L'esprit de Dieu va le quitter. L'esprit de Dieu va l'abandonner, le délaisser, afin qu'il souffre encore plus, afin qu'il pleure plus, afin qu'il ressente encore plus le poids du péché de l'humanité et qu'il meure dans sa chair et dans sa souffrance, dans l'abandon. Il me l'a montré, le Saint-Esprit l'a quitté. Et quand l'Esprit l'a quitté, il a commencé à souffrir. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il le fallait pour qu'il meure. Parce que quand l'esprit vivant est en vous, quand vous fouette, vous ne saurez pas. Quand vous frappe, vous ne sentirez pas. Oui, frère, je vous dis la vérité. Étienne regardait le ciel comme ça. Et on fouettait son corps avec des morceaux de cailloux, de pierres. On le frappait. Et Étienne dit, je vois Jésus arrêté à la droite du Père. Pourquoi? Parce que l'esprit s'était emparé de lui. Et la mort était devenue un gain pour lui. Il a fallu que l'esprit le quitte. Et quand il a quitté, le corps est mort. Mais il est mort momentanément parce qu'il y avait un rendez-vous, et le rendez-vous le plus glorieux de tous les temps. Un rendez-vous exceptionnel. Il a eu besoin de le quitter momentanément pour établir notre rédemption. Et quand il a établi notre rédemption, alors son corps mort a été enterré. Pendant que les hommes avaient envoyé la garde veiller sur lui. Parce que tout le monde avait dit, on le tient pour prophète. Si on ne garde pas ce corps, les hommes iront le voler. Et on nous fera comprendre ici à Jérusalem qu'il est ressuscité. Nous voulons savoir. Et nous voulons le voir. Et nous voulons le tester. Garde, restez là devant cette tombe et vérifiez, veillez là-dessus. 24 heures sur 24, veillez sur cette tombe. Pendant que les gardes des hommes étaient là, l'heure arriva pour le Saint-Esprit de revenir à ce rendez-vous glorieux dans la profondeur de la terre. Il partit, on le déposa là. Mais je vous dis qu'il alla même pour la rédemption de tous ceux qui avaient été déjà enterrés dans la gloire de Dieu
par la puissance de l'Esprit de Dieu, qui était mort pas comme des martyrs, qui était mort comme par la souffrance de l'évangile. Il est parti sous la terre. Et la Bible dit ceci, il alla sous la terre, frère. Vous savez, la révélation de Dieu est telle que dans la profondeur de la terre, il est allé établir une autre rédemption. Il savait que la dernière arme de Satan sur laquelle il comptait, c'était la mort. Or, il n'y avait que dans la tombe qu'on pouvait expérimenter la mort. Quiconque est mort est enterré. Et tous avaient été tenus dans la captivité, dans la mort. Il est parti dans les abîmes de la mort. Il y est descendu. Il allait frapper la porte à la mort. Il frappe la porte à la mort. Et la mort ouvre la porte, regarde, qui es-tu? Il dit, je suis le prince de la vie. Donne-moi les clés. Donne-moi les clés. Donne-moi les clés. Donne-moi les clés de la vie. Donne-moi les clés de la vie, mort. Donne-moi les clés de la vie, mort. Il les récupère. Il lui arrache les clés de la mort. Il les garde avec lui. Il loue la porte lui-même. Et la parole de Dieu déclare ceci. Oui, frère, je vous dis la vérité. Il appelle chacun de ses serviteurs par leur nom. Il appelle tel par son nom. Ésaïe, sors de cette cabane. Oui, Joël, sors de cette cabane. Sortez de cette cabane. Daniel, sortez. Je suis venu vous libérer. Sortez là. Il va les libérer de la cabane de la mort. Il va les libérer de la mort. Il va les libérer de la mort. Il va les libérer de la mort. Daniel, sortez. Joël, sortez. Osée, sortez. Malachie, sortez. Joël, sortez vous tous. Je dis sortez.